Bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration du monde fascinant des probabilités en décortiquant quelques concepts clés. L'idée, c'est de rendre tout ça un peu plus clair. Alors, pour commencer, on parle souvent d'expériences aléatoires. Qu'est-ce que c'est au juste? C'est assez simple en fait. C'est une expérience dont le résultat dépend du hasard. On ne peut pas le prévoir avec certitude. Pensez à lancer un dé ou tirer une carte d'un jeu. Le résultat est incertain. Et l'ensemble de tous les résultats qui peuvent arriver, on appelle ça l'univers des possibles. Souvent, on utilise la lettre grecque oméga, oméga pour le représenter. C'est une notation pratique. D'accord. Oméga pour l'univers, simple. Et un événement dans ce contexte. Alors, un événement, c'est une partie de cet univers qui nous intéresse spécifiquement. Ça peut être un seul résultat ou plusieurs. Si on prend, disons, un jeu de 32 cartes, un exemple classique, l'événement A pourrait être obtenir un as. Cet événement A, il contient 4 possibilités. L'as de pique, l'as de cœur, l'as de carreau et l'as de trèfle. Ce sont les 4 éventualités qui réalisent A. Ah oui, l'exemple du jeu de cartes, c'est parlant. Et comment on calcule la probabilité que cet événement A se produise? Sa chance d'arriver, P de A. J'imagine que c'est central. Tout à fait. Surtout quand tous les résultats ont la même chance de se produire. Ce qu'on appelle l'équiprobabilité. Comme dans un jeu bien mélangé, justement. La probabilité P de A, bah, on la calcule en divisant le nombre de résultats favorables à A par le nombre total de résultats possibles dans notre univers oméga. Pour notre événement A, obtenir un as, on a 4 as, donc 4 cas favorables. Sur un total de 32 cartes, donc P de A égale 4 32e, ce qui fait 0,125, ou si vous préférez, 12,5%. 12,5%, d'accord. Et si on considère l'inverse, l'événement ne pas obtenir un as, Hmm. qu'on note A, c'est ça? Exactement. A, l'événement contraire. Il contient toutes les autres cartes, donc les 28 cartes qui ne sont pas des as. Pour sa probabilité, P d'A, on peut faire le calcul direct 28 cas favorables sur 32. Ça donne 0,875, soit 87,5%, ou alors, de façon un peu plus élégante peut-être, on utilise le fait que P d'A égale à 1 P de A. Donc 1 moins 0,125 égale 0,875. On retombe sur le même résultat, heureusement. Logique, oui. Bon, comprendre un événement isolé, c'est une chose. Mais souvent, les situations sont plus complexes, non? On veut savoir si A ou B arrivent, ou si A et B arrivent ensemble. Les sources parlent de réunion et d'intersection. C'est là que ça devient intéressant, je trouve. Quelle est la différence clé? C'est une distinction fondamentale, oui. La réunion, qu'on note A uni B. Le U comme union, ça correspond au OU. L'événement A uni B se réalise si au moins un des deux événements, A ou B, se produit. L'un ou l'autre ou les deux. L'intersection, par contre, notée A inter B. Le symbole ressemble à un N. Ça correspond au et. Elle se réalise uniquement si A et B se produisent simultanément. D'accord? Ou pour la réunion, est pour l'intersection. Reprenons notre jeu de cartes. Si on définit B comme l'événement, obtenir une carte rouge. Il y a 16 rouges sur 32, cœur et carreau. Oui, donc P de B égale 16 sur 32 égale 0,5. 50% de chance. Voilà. Alors, l'intersection A inter B, ça représente quoi ici? A inter B, c'est obtenir un as et une carte rouge. Il faut que la carte tirée soit les deux à la fois. Combien y a-t-il d'as rouges dans le jeu? L'as de cœur et l'as de carreau. Ça fait 2. Donc, 2 cas favorables sur 32. P de A inter B égale 2,32 égale 0,0625, soit 6,25%. 6,25%. C'est la probabilité d'avoir un as rouge. Compris? Et maintenant la réunion. A union B. Tirer un as ou une carte rouge. Est-ce que j'additionne juste P de A et P de B? 12,5% plus 50%? Ah, attention, c'est tentant, mais non, pas tout à fait. Si on fait P de A plus P de B, on compte les as rouges 2 fois. Ah oui. Une fois parce que ce sont des as, dans P de A, et une autre fois parce que ce sont des cartes rouges, dans P de B. Il faut corriger ça. La formule correcte, c'est P de A union B égale P de A plus P de B, P de A intersection B. On additionne les deux probabilités,
Puis on soustrait la probabilité de l'intersection qu'on vient de calculer pour annuler le double comptage. Donc ça fait 0,125 plus 0,500 moins 0,0625, ce qui donne 0,562,5. Soit 56,25%. 56,25%. D'accord, il faut soustraire ce qui est commun. Je vois l'idée. C'est crucial pour pas surestimer les chances. Un dernier point important à aborder, c'est Les probabilités conditionnelles. Notez P de BA, c'est ça? la probabilité que B arrive, sachant que A est déjà arrivé. Ça m'intrigue. Ah oui, les probabilités conditionnelles, c'est extrêmement puissant. Ça change tout. L'idée, c'est que l'information A s'est produite modifie notre évaluation de la probabilité de B. Notre univers de référence se réduit. C'est la base de beaucoup de raisonnements, en statistique, en intelligence artificielle. La formule clé est P de BA égale P de A intersection B, PA. D'accord, P de A intersection B sur PA. Appliquons ça à notre exemple. Quelle est la probabilité de tirer une carte rouge, sachant qu'on a tiré un as? Donc, P carte rouge, as. Action B, on l'a calculé, c'est 232 et P de A, c'est 432. Donc P de carte rouge, S, égale 232 sur 432. Les dénominateurs 32 s'annulent, Ça fait 2 4. voilà, 2 4, soit 0,5 ou 50%. 50%. Et c'est logique en fait. Si je sais que j'ai un as en main, il y a 4 as possibles au départ. C'est ça? Et parmi ces 4 as, 2 sont rouges, cœur carreau, et 2 sont noirs, pique trèfle. Donc une chance sur 2 qu'ils soient rouges. Tout à fait. L'information, c'est un as, a réduit l'univers des possibles aux 4 as. Et parmi eux, la moitié sont rouges. La probabilité est passée de P de rouge égale 50% à P de rouge S égale 50%. Bon, ici, elle n'a pas changé, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est fascinant comme une information peut affiner une probabilité. Alors, pour conclure un peu cette exploration, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Ces règles, ces formules, ça sert à quoi au fond? Ben, ça nous donne un cadre, un langage pour raisonner de manière structurée face à l'incertitude. Ce n'est pas juste pour les jeux de cartes, évidemment. Ça s'applique partout où le hasard joue un rôle. Comprendre ces bases, l'aléatoire, l'événement, comment calculer une probabilité simple, comment combiner les événements avec ou et comment une information nouvelle change la donne avec le conditionnement, c'est une boîte à outils intellectuelle essentielle, je pense. Une boîte à outils pour naviguer dans l'incertain. Exactement. Et d'ailleurs, ça ouvre une réflexion, peut-être pour une autre fois, comment notre intuition, notre perception humaine des probabilités peut parfois être assez éloignée de la réalité mathématique. On est souvent influencé par nos émotions, nos biais cognitifs, et ça peut nous amener à faire des erreurs d'appréciation, même quand on connaît les règles. C'est un sujet en soi, ça.